Vraiment être un semeur. Être un semeur, et je crois que le Seigneur nous a déjà grandement bénis. C'est vrai que ce n'est pas chose évidente. Je pense que la ceinture, on l'a serrée peut-être de 2 crans. Pour ma part, c'est de 2 crans. Mais c'est vrai que si nous sommes en jeûne et en prière, parce qu'on cherche la présence du Seigneur. Et quand on cherche la présence du Seigneur, on ne voudrait pas mettre une pression sur Dieu pour dire « Mais Dieu, tu as vu que j'ai jeûné, tu as intérêt à bénir. Hein? » Non, ce n'est pas en ce sens. Mais c'est plutôt le fait de pouvoir dire « Seigneur, nous sommes à ton écoute. On veut t'écouter. » Aujourd'hui, c'est samedi et c'est demain dimanche. C'est le dernier jour. C'est de 9h30 jusqu'à midi. Nous avons ce temps ensemble pour chercher la présence du Seigneur. Alors, nous sommes dans ce thème qui est être un semeur. Et nous sommes au 6e jour et nous avons compris que Dieu nous dit de semer. Dieu nous dit de semer et lui, il va faire croître. Si je fais ma part, Dieu fera également sa part. Et l'apôtre Paul de déclarer en 1 Corinthiens 1, verset 3 à 6, il dit ceci. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui est-ce qui a fait croître? Mais Dieu a fait croître. Donc, nous avons compris durant toute cette semaine déjà, et nous sommes aujourd'hui le samedi, nous avons compris que Dieu nous appelle à semer. Mais c'est lui qui va faire croître, c'est lui qui va bénir. Quelqu'un de dire maintenant, mais oui, mais j'ai compris qu'il me faut planter, mais le problème est que je n'ai rien à mes yeux pour planter. Je n'ai que très peu de choses. Est-ce qu'il me faut donner le peu que j'ai? J'ai très peu, je n'ai quasiment pas grand-chose. Est-ce qu'il me faut le donner? Quelqu'un dira, mais moi je suis étudiant. C'est à peine si j'ai 50 €. Et j'aimerais te dire ceci, mais si tu as 50 €, tu as déjà de quoi sommer. Tu peux honorer Dieu ne serait-ce qu'avec 5 €. Tu prends 5 €, tu peux honorer Dieu avec les 5 €. Et le reste, tu vas l'investir dans des Cinnabols, par exemple. Et tu vas te mettre à vendre des Cinnabols. Et avec les 50 €, tu pourras éventuellement avoir 100 €.
parce que tu as su faire de cela, le peu que tu as, tu vas l'utiliser comme une semence, tu vas investir, tu vas acheter de la glace et tu vas vendre des snowballs et puis après tu pourras avoir facilement les 100 euros par exemple. Parce que tu as su semer avec le peu que tu as. Alors quelqu'un dira, mais oui, mais moi je ne suis pas étudiant, moi je suis un érémiste. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et après, vraiment, quand je regarde, je n'ai pas commencé le mois, que le mois se termine difficilement. J'arrive même pas à faire un peu d'essence pour aller au travail. Alors tu me dis, mais il faut donner... alors là, je n'ai pas d'argent. Et je me dis ceci en ce soir, apprends à honorer Dieu avant de faire autre chose. Apprends à mettre Dieu en avant. Fais un acte de foi, honore Dieu avant, en enlevant au moins 10% et tu verras certainement la gloire de Dieu. Apprends à honorer Dieu. Apprends justement à mettre Dieu en avant. Quelqu'un dira, mais oui, mais moi, je n'ai que la CAF. J'ai pas grand-chose. Et en plus, vous savez, j'ai des enfants. Hein. Pasteur, moi, j'ai des enfants. Et c'est là, il dit, difficile. On commence le mois, il n'y a déjà pas assez. Alors, comment pourrais-je trouver un peu pour semer? Je n'ai rien déjà. Et j'aimerais te dire, avant de pouvoir faire tes différentes actions, apprends à mettre de côté. Apprends à honorer Dieu avec les prémices de tout ce que tu as. Mets de côté pour le Seigneur et certainement tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Certainement tu verras la gloire de Dieu. On a tendance à croire, eh bien, vous et moi, eh bien, c'est notre mentalité aujourd'hui. On pense que quand on donne, eh bien, on perd. Et cela, quelqu'un dira, mais oui, mais si j'ai très peu, j'ai donné, je l'ai perdu. Mais avec Dieu, c'est différent. Parce qu'avec Dieu, c'est pas perdre, mais c'est plutôt semer. Parce que le peu qu'on a, quand on le donne à Dieu, eh bien, il est capable de multiplier et cela fait toute la différence. Jamais celui qui se confie en l'Éternel, eh bien, ne sera déçu, nous dit la Bible. Jamais, le psalmiste veut dire qu'il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Je voudrais t'encourager ce soir, vraiment, à faire un acte de foi. On dit souvent que, Seigneur, tu es capable de faire de grandes choses. Alors, Dieu fait. Mais on s'attend à Dieu, on dit, Dieu, mais fais certaines choses. Mais on ne voit rien. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire ceci. La foi, elle est agissante. Si tu crois, tu dois poser des actions. Poser des actes. Ce que j'ai pour vivre, je le donne à Dieu. Quelqu'un dira, mais pasteur, tu es fou. Celui que j'ai là, ce que j'ai pour vivre, c'est ce que je donne. Dans la Bible, on a vu qu'il y avait une femme qui a fait ainsi. Pas vrai? En début de semaine, on a vu justement qu'il y avait une femme, je me semble-t-il, c'est jeudi, nous avons vu qu'une femme que Jésus qui regardait, qu'il y avait une femme qui mettait dans le tronc seulement dessous. Mais elle avait mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Et si tu honores Dieu avec tout ce que tu as pour vivre, certainement Dieu fera le nécessaire pour toi. Le titre de notre réflexion ce soir est le suivant. Le peu que tu as, donne-le-moi. Le peu que tu as, donne-le-moi. Alors, pour ceux qui prennent des notes, le peu que tu as, donne-le-moi. Quelqu'un de dire, mais pasteur, c'est déjà difficile. Ici, on est en Martinique. Il y a la vie chère. Et c'est pas évident. Alors, Dieu te dit ceci. Écoute bien. Dieu te dit ceci. Le peu que tu as, donne-le-moi. Je vais le multiplier. Car ce n'est pas toi qui feras, mais c'est moi qui ferai pour toi. Est-ce que quelqu'un a entendu? Le peu que tu as,
donne-moi parce que je vais le multiplier. Mais sache une chose, ce n'est pas toi qui feras, mais c'est moi qui ferai pour toi. Je ferai pour toi. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble un passage où une femme a fait un acte de foi. Le peu qu'elle avait, elle a donné au Seigneur. Lisons ensemble dans le livre des rois, un roi au chapitre 17. Un roi, chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 8. Un roi, chapitre 17, et on va lire à partir du verset 8. Un roi, 17, verset 8. Je pense que vous avez trouvé déjà. Très bien. Alors, je donne lecture de ce passage. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Il est question d'Élie ici. Il alla à Sarepta. Comme il était arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Très important. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Une belle histoire que nous voyons. Nous voyons que cette semaine, il y est question toujours de différentes femmes, n'est-ce pas? Et là, cette femme a un lien avec l'autre femme que nous avons vue jeudi, qui était une femme, elle était veuve. Et nous avions dit jeudi que les veuves, elles étaient déjà dans une situation précaire, difficile. Pourquoi? Parce que les maris, c'était eux qui travaillaient. Et quand on était veuve, eh bien, on était soit livré à soi-même pour la prostitution ou encore à être un mendiant. Mais cette femme, eh bien, Dieu va envoyer Élie, son serviteur, vers cette femme. Parce que j'aimerais dire que Dieu aime les femmes. Une femme devrait dire Amen. Dieu aime les femmes. Mais il aime particulièrement les veuves. Parce que dans la Bible, il est souvent fait mention que pour ceux que Dieu voudrait qu'on puisse prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et Dieu qui a vu cette femme dans une situation difficile, il va vouloir l'aider, il va envoyer son serviteur Élie vers elle. Alors cette femme, elle est veuve, elle est dans une difficulté. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est que cette femme, Élie, va lui dire ceci. Donne cette femme qui sort, comprenons bien le contexte, elle sort pour chercher des morceaux de bois et elle rencontre le serviteur Élie. Et quand elle rencontre le serviteur Élie, elle lui dit, mais écoute,
donne-moi de quoi manger. Elle va dire, mais il n'y a pas grand-chose. Le peu que j'ai, c'est juste de quoi sortir. Il manque déjà pour mon fils et moi, mais je vais prendre le peu et puis je vais faire des gâteaux et puis on va manger et après quoi, on va mourir. Alors le prophète lui dit, mais écoute, ce que tu vas faire, c'est bien. Mais maintenant, tu vas faire une chose. Rentre, fais ce que tu as dit, mais cependant, le pain que tu vas faire là, le petit gâteau là, tu vas me l'apporter pour que je puisse manger moi. Alors je vous pose la question. Comment réagirez-vous si vous rencontrez un homme que vous ne connaissez pas et qui vous dit, mais écoutez, tu vas faire, donne-moi de quoi manger. Il dit, mais écoute, je voudrais bien, mais écoute, il n'y a pas grand-chose. Et cette femme, elle est veuve et elle a un enfant à charge. Et certainement, elle est dans l'angoisse. Parce qu'une maman qui n'a pas de quoi donner à manger à son enfant n'est pas tranquille. Et cette femme, certainement se dit, mais comment vais-je faire déjà? Et voilà-t-il pas qu'il y a un homme qui vient et qui dit, mais maintenant le tout dernier qui reste là, ne le fais pas pour ton fils et pour toi, mais offre-le-moi. Comment réagirez-vous? Je vous pose la question. Alors comment? Est-ce que j'ai entendu Nathan de dire, mais non, mais moi si je n'ai pas pour moi avec mon enfant, alors c'est pas pour toi. Il dit, mais écoute, bon courage pour toi, mais bon, circulez. C'est ça? C'est comme ça qu'il aurait pu réagir. Mais cette femme, cet homme de Dieu va lui dire ceci. Fais-le, mais va lui dire ceci. Fais comme tu as dit, mais il va prononcer une parole supplémentaire. Regardez ce qu'il va dire. Au verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle est là et fit selon la parole d'Élie. Autrement dit, Élie va lui faire une promesse. Mais elle aurait même peut-être dit, mais il sort d'où lui? Et puis il me fait une promesse. Elle aurait très bien pu se dire, mais il n'en est pas. Il n'en est pas question. Non, le dernier là, on va le manger, après on va mourir. Mais pourquoi te donner cela? Elle était déjà dans un désespoir pas possible. La femme, et comprenons bien le contexte, c'est parce qu'elle est dans une situation très difficile. Hein. Elle n'a pas de mari, elle est veuve, elle n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, elle a un enfant à charge, et elle n'a pas de quoi nourrir, et voit-il pas un homme qui se présente, il lui dit, mais écoute, le dernier qui reste là, le peu là, eh bien, donne-le-moi. Donne-le-moi. Quand on regarde ce texte, on voit une vérité. Cette femme avait besoin non pas de donner, mais plutôt de recevoir. Et on voit qu'elle a besoin d'aide. Et pourtant, le prophète lui dit, mais écoute, lui faire un caddie de provision, puis le prophète aurait dû venir avec le caddie de provision. Mais non, ce n'est pas ce que fait le prophète. Il lui dit, mais écoute, non, tu vas sortir, mais d'accord, fais-le, mais fais-moi, donne-moi avant. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Cette veuve avait besoin d'aide. Et pas de donner. Et c'est justement là où je veux en venir en ce soir. Une leçon pour vous et pour moi. Quand on a un besoin, au lieu de le consommer, sème-le. C'est une leçon très importante qu'on devrait comprendre. Quand tu as un besoin, sème. Quelqu'un te dit, mais ça n'a pas de sens. Si tu as de quoi manger, mangez, puis c'est fini. Non, si tu as un besoin, sème-le. Et ça, c'est une leçon que cette femme devait apprendre, mais aussi cela a été donné pour que nous servir d'exemple. Pourquoi? Parce que c'est là encore une situation. Utilise ce qui te reste comme une semence. C'est-à-dire, donne à une autre personne et tu verras la gloire de Dieu. Cela ne va pas avec notre mentalité. Hein. Et j'ai compris que Nathan me dit, mais non, ça ne va pas avec mentalité. C'est moi, en fait, ma mentalité dit, eh bien que, il dit, tu vas perdre. Si tu donnes, tu vas perdre. Parce que si tu sèmes,
Et j'aimerais te dire que tu devrais comprendre cette vérité que nous sommes en train de voir. Si tu sèmes, forcément tu vas récolter. Mais si tu ne sèmes pas, tu vas... Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a un petit proverbe de chez nous qui dit la main qui donne, reçoit. Celui qui donne, reçoit. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Il dit, moi-même, je ne peux pas croire ça. Hein? Et Martinique dit, quoi? Semer pour recevoir? J'aimerais te dire que si tu sèmes, tu vas récolter. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter également. Le prophète Élie demande à cette femme une action. Fais un transfert de confiance. C'est-à-dire, enlève-la sur tes capacités et mets ta confiance sur les capacités de Dieu. Et oui, le prophète Élie dit, fais d'abord pour moi un gâteau. Autrement dit, ta propre subsistance, donne-la moi avant. Avant toi-même. Autrement dit, honore Dieu avec ta propre subsistance. Mets Dieu en avant et tu verras sa gloire dans ta vie. Et c'est là la foi. C'est là la foi. Croire que Dieu est capable de prendre soin de toi. Je crois que ce soir, Dieu nous appelle à faire un acte de foi. Oui. Souvent, on prie, on demande au Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, et souvent nous entendons dire, mais peut-être par un frère, par une sœur, mais tu n'as pas assez de foi, il faut prier plus avec foi, parce que si tu y a la foi, tu verras de grandes choses. Et on sait citer des versets, et on dit, mais on prie, et puis quand on voit que les choses ne se font pas, on dit, Seigneur, augmente notre foi, et c'est une bonne prière. Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Et puis, on se dit, mais Seigneur, tu vas faire pour ça, tu vas faire pour ça, tu vas faire pour ça, tu vas faire pour ça. Et c'est très bien de faire pour ci et pour ça. Mais, est-ce que tu as vraiment mis ta foi en action? Alors, je vais vous dire ceci. Et ça, je l'ai vu après. Et on voit dans ce texte également. La foi te pousse à l'action. Si tu as la foi, si tu crois que Dieu est capable de faire de grandes choses, la foi n'est pas de dire, mais Seigneur, débrouille-toi avec ça et tu vas faire. Non, ce n'est pas ça la foi. Mais la foi qui est importante ici, qu'on doit souligner, la foi qui est importante, c'est le peu que tu as, donne-le. Le peu que tu as, donne-le. Et quand tu donnes le peu que tu as, tu fais là un acte de foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Souvent, les chrétiens, on dit, Seigneur, on n'a pas grand-chose. Alors, Seigneur, bénis pour le mois, bénis pour ceci, et bénis pour cela. Seigneur, fais. Et ça, c'est très bien. Mais, on oublie qu'il nous faut semer. Nous avons vu en début de semaine que c'est quand tu vas semer, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire croître ta semence. Mais si tu n'as rien mis en terre, comment Dieu peut le multiplier? Je te pose la question. Tu n'as rien semé et tu veux récolter. Et la foi, souvent on dit, mais mets ta foi en action. Si tu crois que Dieu est capable de faire grandes choses, c'est vrai. Mais souvent, bien-aimé, on reste dans notre zone de confort et on dit, mais Dieu, tu vas faire. Mais Dieu te dit, mais écoute, non, c'est pas comme ça. La foi consiste au peu que tu as, donne-le. Et c'est ça la foi. Pour dire que même ma propre subsistance, je la donne à Dieu d'abord. Et Dieu, il prendra soin de moi. Alors quelqu'un me dit, mais non, frère, c'est pas le bon sens. Le bon sens, c'est pas ça. C'est d'abord, et je vais faire prendre soin de mes enfants. Je vais, la femme, ce serait ça, hein, la femme de Sarepta, la veuve. Elle dit, d'accord, non, monsieur, écoutez-moi bien. On va d'abord manger, et puis après, si vous êtes un homme de Dieu, si Dieu pourra multiplier, eh bien, il va le faire après. Mais entre-temps, je ne sais pas, on va déjà manger, hein. Et souvent, n'est-ce pas ce que nous faisons, bien-aimés? Quand on a un salaire, quand on peut être RMI, on peut avoir comme entrée d'argent de la CAF une aide. Mais pourtant, on se dit, mais il va manquer. Mais on dit, mais déjà, au départ, on va enlever ce qu'on doit payer, tout ça. Et puis après, on va voir s'il reste pour le Seigneur. J'aimerais te dire que si tu fais ceci, il n'y aura jamais après.
Et souvent, nous sommes comme ça. On dit, mais voilà, Seigneur, fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Et le Seigneur te dit, oui, d'accord. Mais la foi, tu crois que Dieu est capable de faire de grandes choses? Oui, c'est bien. Alors, puisque tu crois que je suis capable de faire de grandes choses, le peu que tu as, donne-le. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Cette femme, eh bien, Dieu lui dit, au travers du prophète Élie, le pain que tu as là, la dernière subsistance qui te reste, donne-le-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux lui dire? Est-ce que tu comprends cette vérité ce soir? Je veux te la marteler pour que tu puisses bien la comprendre. Parce que nous sommes, même chrétiens, nous avons un problème. On dit, Seigneur, fais, mais toi, tu n'es pas prêt à te mouiller pour quoi que ce soit. Tu dis, Seigneur, mais j'ai pas grand-chose, j'ai pas d'argent. Mais oui, le peu que tu as. Dieu te dit, mais même si c'est ta propre subsistance, mais la donne, sème. Et c'est là que tu vas montrer que tu as la foi, le peu que tu as, mets-le et tu vas voir que je vais le multiplier pour toi. Mais à toi de faire un acte de... Et je crois qu'on a un problème. Et on dit, mais non, mais c'est parce que ici vous n'avez pas assez de foi. Ou bien, frère, tu n'as pas assez de foi. Mais oui, c'est bien de dire à l'autre qui n'a pas assez de foi. Mais quand il sait qu'il y a des difficultés à finir le mois, tu dis, mais comment tu vas enlever pour donner pour le Seigneur? Mais qu'est-ce que va donner aux enfants à manger? Mais c'est là qu'intervient ta foi. Et vous savez, quand on a de quoi manger, on se dit, mais oui, la foi, d'accord. Seigneur, augmente la foi, bénis. Et on ne voit pas grand-chose. Parce que Dieu te dit, mais non, ce n'est pas comme ça. Comprends, et je pense qu'on a compris ça cette semaine, c'est que si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester, il te faut semer. Dieu fait croître, mais il te faut, toi, semer. Alors, je crois que ce soir, Dieu t'appelle à faire un acte de foi. Laissez là ta zone de confort. Tu te dis, mais que le peu que j'ai là, au moins je pourrais manger, je pourrais au moins arriver à la moitié du mois. Non, il te dit maintenant, dans cela, offre-le. Donne-le. Alors si c'est pour écouter Nathan, il dit, non, moi j'ai un enfant avant, j'ai ça avant, la veuve qui pourrait parler. Moi j'ai ça avant, mais non, c'est pas possible. Mais c'est là qu'intervient là. Je ne sais pas si vous avez bien compris, bien-aimé, parce que souvent nous mettons la foi pas au bon endroit. Et Dieu va dire à cette femme-là, eh bien cette femme au travers d'Élie, Élie va dire à cette femme, eh bien mets-moi à l'épreuve. Vous ne connaissez pas un verset qui dit cela? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vois pas pour vous les écluses des cieux. Mais c'est là, quand tu n'as pas grand-chose. Le peu que tu as, tu l'offres, tu le donnes déjà. Ça nous dérange, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans notre mentalité. Et même pour nous, dans les églises, je n'ai pas beaucoup entendu de messages dans ce sens. Le peu que tu as, donne. Et moi, j'ai compris au travers de ce texte, et on va voir d'autres textes encore, parce que le thème de ce soir, c'est quoi? Le peu que tu as, donne. C'est ça le titre de notre méditation ce soir. Et je crois que Dieu nous appelle à faire un acte de foi. La foi te pousse à l'action. Si tu crois que je suis tout puissant, alors donne ce que tu as vraiment. Oui, pour cette femme, il est dit ceci au verset 13. Au verset 13, il est dit ceci. Et j'aime beaucoup ce texte. Au verset 13, il est dit... Oui, alors je vois le verset 13. Et il dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Et puis il dit, voilà, car ainsi par l'Éternel, la farine, voilà, ne manquera point. Et puis il dit, un peu plus bas, verset 15, elle alla et fit selon la parole d'Élie. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, elle a reçu une parole, n'est-ce pas? Elle a reçu la parole et elle va se dire, mais tiens, elle aurait été même se dire, mais écoutez, hein, semer le peu que j'ai là, non. Déjà, il en manque. Parce que le prophète va dire ceci, tu vas faire ça, je vais manger et toi tu vas manger après. Mais il dit, mais il n'y a déjà pas pour une personne, comment je vais y avoir assez pour d'autres? Elle aurait très bien pu raisonner parce que vous savez, la raison défie la foi. Mais la foi, c'est aller au-delà de ce que la raison peut dire. La raison te dit, mais non, mais il y a déjà peu, tu ne peux pas encore avoir, comment tu peux donner? Tu n'as pas. On ne peut donner que ce qu'on a, mais tu n'as pas ni. Mais Dieu te dit, il ne t'a pas demandé de donner ce que tu n'as pas, il dit que le peu que tu as,
Est-ce que vous me suivez? Le peu que tu as, donne. Et tu vas voir que je vais le multiplier. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est quelque chose de formidable. C'est que Dieu va manifester sa puissance. Le peu qu'il y avait, j'imagine, et vous avez compris que j'ai une imagination débordante, j'imagine qu'il y avait un petit pot, et puis l'huile. Et comme c'est, vous savez, comme les bouteilles d'huile d'ici, on peut voir justement le niveau d'huile. Alors, elle dit, mais très peu quand même. Alors, j'imagine qu'au départ, elle fait le petit gâteau. Hein, elle va remettre ça, elle dit, machin, faire cuire. Elle dit, mais gars, ça, petit l'huile là, elle va mettre, et puis... voilà, elle va mettre le gâteau et puis quand elle va donner, parce que vous savez, la foi consiste à non pas voir, mais à croire. La foi, elle va prendre le petit gâteau et apporter pour Élie. Élie qui va te dire, mi bon petit gâteau. Hein. Un petit gâteau, la cannelle qui est là. Parce que c'est très bon. Tu as mis une petite cannelle dans ça. Ouais, ça, c'est très bon. Et puis, il mange devant. Et j'imagine que devant, on pouvait justement baver. Parce que dit, mais tiens, parce que... Et après, elle retourne de la cuisine. Hé, qu'est-ce qui se passe? Hé, mais je viens de prendre de l'huile là. La bouteille d'huile, il y a de l'huile encore. Il y a un peu de farine. Il dit, alors, on va voir ça. Je vais regarder ça. Je vais verser doucement pour voir si ça, il y avait un trou, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, il vous regarde. Et puis, elle te dit, mais tiens, bon, c'est vide alors. C'est bien vide, dépose. Voilà. Et puis elle fait le gâteau, dit bon, au moins, Pichounette, eh ben, tu auras tiens, un petit gâteau, parce que c'est l'enfant d'abord. Hein? Et retourne. Ah! Hey! Elle va déplacer la bouteille. Et il y a de l'huile encore. Mais, remarquez bien, alors j'imaginais, ce n'était pas une bouteille d'huile remplie qui est arrivée là. Mais... c'est le même niveau. Pour montrer que le peu que tu as, c'est ce que Dieu multiplie. C'est pas que quelqu'un me suit. En fait, montrer que le niveau là, c'est le même niveau. C'est là qu'il intervient. J'aimerais te dire quelque chose. Tu dois comprendre. Le peu là, c'est ce qui se manifeste. C'est ce que Dieu fait. C'est la puissance de Dieu. Parce que pourquoi? Il te dit que le peu que tu as, donne-moi et moi, je vais le multiplier. Et cette femme a vu la puissance de Dieu au travers du prophète. Et la Bible nous dit que la femme n'a pas manqué de quoi manger, ni son enfant. Et même, j'ai trouvé qu'il était fort parce qu'il est dit les questions ici, même de sa famille. C'est-à-dire que quand toi, tu fais un acte de foi pour mettre même ta subsistance, à donner ta propre subsistance, Dieu prend soin de toi, mais il prend au-delà encore. Parce que le prophète lui-même, il a été nourri aussi. Ah, quelqu'un devrait dire Amen. Quand tu sais vraiment honorer Dieu avec le peu, parce que souvent nous disons, Seigneur, je n'ai pas, alors je viens dimanche, mais j'ai rien déjà, bon, mais si avant, si tu sais honorer Dieu avec les prémices de ton, avant que tu as le peu d'argent que tu as, eh bien tu sais le prendre et puis enlever déjà pour dire, Seigneur, je t'honore avec ça, et puis après, Seigneur, tu vas bénir. Je ne sais pas comment tu vas faire, hein? Je ne sais pas comment je vais faire pour finir le mois. Je ne sais pas comment je vais faire pour mes enfants qui puissent manger, mais je te fais confiance. Et c'est là la foi. Beaucoup disent que maintenant c'est de la foi, tu vas prier, puis tu vas demander à Dieu, mais Dieu te dit, mais écoute, mais tu n'as pas semé. Sème et fais l'acte de foi, donne. Ah, ça nous dérange. Hein? Alors j'imagine justement toi qui as commencé justement à travailler, et tu vois comment que, oui, mais tu n'as jamais eu à la pensée de le premier salaire que tu as, offre-le à Dieu. Quoi? Le premier salaire, tu donnes tout? Oui, donne tout à Dieu. Dis, mais pasteur, comment je vais faire pour aller au travail Mais écoute, quand tu fais ça déjà, tu honores Dieu. Et je te dire une chose. Quand tu sais mettre Dieu en avant, faire un acte de foi, si Dieu t'a donné, il va continuer à te donner. Oh, on a déjà vu cette semaine que si tu veux récolter dans le domaine, il faut semer dans ce même domaine-là. La foi te pousse à l'action. La foi te pousse à l'action. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cela? La foi te pousse à l'action. Mettre sa foi en action. Commence par donner le peu que tu as. Amen. Ah, on n'est pas d'accord, hein? La foi commence à dire, mais le peu que j'ai, je le donne. Parce que je sais que Dieu prendra soin de moi. La foi te pousse à donner à Dieu au travers des autres également. Dieu demande au travers de cette femme de donner
de lui donner, mais au travers de qui? Au travers du prophète. Et souvent, Dieu nous pousse à quoi faire? À donner, à lui donner au travers des autres. En fait, tu as donné à Dieu, tu as donné à quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est à Dieu que tu as donné. Et c'est une chose qu'on devrait aussi garder. Parce que pourquoi? Quand il y a le mendiant qui vient vers toi, te dit, mais de me donner une pièce, de me donner de quoi manger. Monsieur, j'ai rien mangé aujourd'hui, donnez-moi. Mais quand vous lui donnez, en fait, vous donnez à cette personne, mais en fait, vous donnez à Dieu. Parce que pourquoi? Et Dieu, au travers de cette personne-là, au travers de la personne, vous donnez à Dieu. Et quand vous faites cela, vous n'avez pas à vous poser la question, qui c'est qui avait pris l'argent? Est-ce que c'est drogue qui a acheté? C'est pas ton problème, parce que pourquoi tu as donné à qui? Et tu dois, on va le voir tout à l'heure encore, il y a une attitude que tu devrais avoir. Alléluia. Il y a une attitude que tu devrais avoir. Parce qu'on est trop souvent à fonctionner avec notre raison. La foi défie la raison. Tu dois croire que Dieu prendra soin de toi. Et là, le problème est à ce niveau. La foi te pousse à donner à Dieu au travers des autres. Élie était le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Mais quand elle donnait à Élie, elle donnait à Dieu. Elle mettait sa foi en action. Pourquoi? Que Dieu était capable de pouvoir prendre soin d'elle. Dieu agit souvent quand on se met au service des autres. Et le moi vient après. Élie dit, sers-moi d'abord. Et quand on fait un service, quand vous avez des monde à la maison, vous n'allez pas vous servir en premier, pas vrai? Vous allez servir les autres et après vous allez vous servir. Eh bien, c'est pareil. Avec Dieu, sers les autres d'abord et après, Dieu va te permettre que tu puisses te servir aussi. Notre problème, c'est quoi? Dis non, ben moi tirer en paravent. Et souvent, on dit que ceux qui font ça, ils sont comment? Pas moi qui l'ai dit, hein, c'est toi-même. Hein? Changer. Parce qu'on veut aller et puis enlever pour nous d'abord et puis après ramener pour les autres. Alors, quand tu as gros pain au beurre, là, nous mettons de côté, ça c'est pour moi et puis l'autre là qui est plus sec là, c'est pour les personnes. Parce que là, ils sont trop machin. Et il y a de ceux qui le font. Hein. Et chrétiens, on le fait spirituellement. Parce qu'on ose garder notre porte-monnaie, notre argent là, bien au chaud, et puis on ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de donner. Oh, Seigneur, le plus gros pain au beurre là, c'est pour moi là. On garde les 500 €, et puis s'il y a 50 €, bien s'il y a 5 €, est-ce que vous avez la monnaie de 5 €? J'ai trouvé des choses extraordinaires dans des églises. Vous savez quoi? C'est qu'on ne donne pas déjà, et puis après on demande dans certaines églises, est-ce que je peux avoir la monnaie si j'ai 5 €? Donnez-moi, est-ce que je peux avoir la monnaie? Donnez-moi 2 €. C'est pour donner 2 €. Alors, est-ce que vous pouvez me remettre les 3 €? J'ai vu ça, hein? On demande la monnaie. Mais non, mais comment voilà, est-ce que vous pouvez me donner? Parce qu'on estime que ça, c'est trop. Mais on n'a pas compris que quand tu donnes, tu es en train de semer devant Dieu. Tu es en train de mettre en terre. Et Dieu te dit, mais comme tu as mis en terre, moi, je vais faire quoi? Je vais faire grandir. Je vais multiplier pour toi. Dieu, il va multiplier l'huile et la farine. Ah, quelqu'un devrait dire Amen. Oui. Bénir l'Éternel parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Le Dieu de l'impossible. On le chante. Mais est-ce qu'on sait le vivre? Il est dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Il est dit ceci. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui exercent la bienfaisance qui doivent imiter l'agriculture. C'est l'image qui est donnée ici. L'agriculteur dans ses travaux. C'est-à-dire que s'il consultait toutes les éventuelles saisons, s'il regarde justement à ce, il ne sèmerait jamais. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour nous, n'est-ce pas? Si on regarde aux circonstances, quand j'aurai de l'argent, tu ne vas jamais semer. Pourquoi? Parce que pas jamais ni pour assez pour semer. Je ne sais pas si tu me comprenez. Mais il dit, mais si, ne marche pas d'après ce que tes yeux voient, mais jette ton pain. C'est-à-dire que pour que, ne regarde pas aux saisons, mais sème. Qu'il puisse faire, qu'il pleuve, ou qu'il grêle, ou autre, sème, parce que c'est Dieu qui fait croître. Il dit, jette ton pain.
Vous savez, ce qui se met de la vie des autres attire sur nous la bénédiction. Et cette femme, elle a été bénie. Pourquoi? Parce que le peu qu'elle avait, elle a donné à Dieu. Elle a été bénie, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui veulent être bénis? Alors, quels sont ceux qui sont prêts à donner à Dieu? Même lorsque ça nous dérange, même notre subsistance. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'est cela, mettre sa foi en action. Semer dans la vie des autres. Vous savez, les chefs des grandes entreprises ont compris ce principe-là. Vous savez ça? Et qu'ils soient chrétiens ou pas. Hein? C'est étonnant parce que pourquoi? Ils ont compris le principe que si tu sèmes dans la vie des autres, tu seras béni. Parce que nombreux, et ça peut vous surprendre, nombreux sont les chefs d'entreprise qui investissent. Quand ils ont de l'argent, ils investissent, quand ils ont, par rapport aux impôts ou autres, ils investissent dans des œuvres pour aider pour les enfants qui sont démunis. Et j'étais surpris de voir que c'est un collègue à moi, plutôt un cousin à moi qui me disait que lui, il travaillait souvent avec les béquets. Il me disait que, étonnant que les béquets, eux, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils sont souvent en train de faire du social. Ils aident ceux qui sont démunis. Je dis quoi? Ah bon? Il me dit oui, pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il y avait notamment de ce côté, il y a l'Espérance Afro-de-France. Vous savez, l'Espérance, c'est tous ceux qui ont les enfants, qui ont des difficultés pour les enfants qui sont démunis, tout. Eh bien, ils investissent énormément là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de semer. Et quand ils sèment, forcément, tu as semé, tu seras béni. Parce que même les inconvertis savent cette réalité-là. Et malheureusement, nous qui sommes chrétiens, on ne comprend pas cette vérité. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais si tu sèmes, et l'agriculteur, je reviens sur cette image. L'agriculteur qui n'a rien mis en terre ne peut pas dire à la terre de produire du fruit. C'est quand il va mettre une semence en terre qu'il pourra dire, mais écoute maintenant, Dieu bénit et Dieu va bénir pour que la semence puisse porter du fruit. Parce que c'est Dieu qui fait croître. N'oublions jamais cela, bien-aimé. Mais tu veux être béni, mais tu n'as rien semé. Je crois que Dieu veut pouvoir nous secouer. Sème dans la vie des autres. Et tu vas voir que ta vie même va changer. Je pense à cette femme qui était malade, qui était à l'hôpital. Et Dieu lui dit, mais écoute, tu vois toutes ces personnes, elles ont besoin de Dieu. Elle est entrée à l'hôpital, elle est malade. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève difficilement de sa chambre et puis elle commence à passer devant chaque chambre. Elle prie pour les malades là. Seigneur, guéris-les. Mais elle est malade, hein? Mais guéris-les, bénis-les. Après, machin. Elle n'était pas encore arrivée au bout du couloir qu'elle était déjà guérie. Parce que pourquoi? Quand tu sais mettre à ta disposition, non pas voir tes besoins, mais voir les autres dans leurs besoins, Dieu prend soin d'eux, mais aussi il sait te bénir. Parce que pourquoi? Tu es en train de semer de la vie des autres, toi-même tu seras béni. Oh, c'est des expériences qui sont vraiment terribles. Mais malheureusement, quelle est notre mentalité? À chacun son problème. Moi qui ai prié, c'est mon temps, même ça qui l'a encore, et puis qui ça y a fait encore, et puis moi-même, maintenant, Seigneur, bénis-moi. Et souvent, le chrétien, c'est comme ça. Seigneur, bénis-moi, garde-moi, renouvelle-moi, guéris-moi, guéris-moi. Le moi est souvent là, mais Dieu te dit, écoute, mais non. Tu as ta foi, mais mets-la en action pour les autres. Et tu vas voir que Dieu prendra soin de toi. N'oublions pas cette vérité. C'est Dieu qui fait croître. Alors nous allons maintenant voir un autre texte. Parce que dans la loi de la semence et de la récolte, il faut apprendre à semer dans la vie des autres. Et je voudrais maintenant partager un principe avec toi qui est très important quand on parle de la loi de la semence et de la récolte. Alors je voudrais partager avec toi ce texte. Et n'oublions pas, nous sommes dans ce thème, être un semeur. Et nous voyons ce soir, le peu que tu as, donne-le-moi. Lisons ensemble cet autre passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14.
Et nous allons lire à partir du verset 17. Matthieu chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 17. Il dit ceci. On va lire un peu plus haut. Verset 15. Au verset 15, il dit ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il lui dit, apportez-les-moi. Et il fit asseoir tout sur l'herbe et prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. Puis, il rompit le pain et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Il dit ceci au verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on en emporta combien de paniers? 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Il est dit ceci au verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Ouh là là. Alors vous savez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et là, sans compter les femmes et les enfants. Voilà-t-il pas un texte où Jésus qui voit, qui est parti et qui revient et qui voit que la foule est languissante et voilà-t-il pas que Jésus dit à ses disciples et les disciples de dire Jésus, attends, il y a un problème. Le problème est le suivant, c'est qu'il y a de ceux qui nous suivent depuis un certain temps, depuis un bon temps, eh bien, si ils ne continuent pas, eh bien, ils risquent de tomber, ils seront malades, ils n'ont pas de quoi manger. Alors, il faut les renvoyer. Jésus, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très important parce que la Bible nous dit que Jésus qui voyait ces personnes-là, il les enseignait. Alors, les disciples disent, mais Jésus, écoute, c'est bien de les enseigner, mais depuis longtemps qu'ils sont là, mais ils sont pas là depuis aujourd'hui, depuis 2 jours, au moins 3 jours, et puis il faut leur donner à manger, ils vont tomber. Alors, Jésus leur dit, mais écoutez, d'accord, vous avez raison. Et c'est que j'aime Jésus est très sage, hein. Et il va dire, mais vous avez raison. Alors, il faut leur donner à manger. C'est vrai. Ah ouais, parce que là, ils sont fatigués. Voilà ce qu'on va faire. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que les disciples ont dit, mais Jésus, on a un problème. Parce que pourquoi? Est-ce qu'avec le 200 deniers, est-ce qu'on aurait assez pour acheter à manger pour tout ça de personnes? Mais ils sont nombreux. Et puis même si, est-ce qu'on pourra trouver de quoi manger pour tout ça de personnes? C'est déjà 5000 personnes. Mais là, les hommes, mais en plus, les femmes et les enfants. Alors où? Là, il doit avoir le double. Il doit avoir 1000, 1500. Mais Jésus, mais comment qu'on va faire? Jésus lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Et il te dit, mais on n'a rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir toutes ces personnes-là? Non, ne regardez pas à l'immensité de la chose. Qu'est-ce que vous avez? Et ici, il dit, mais on n'a que... Jésus, on n'a que... Bon, 5 pains et 2 poissons. Parce que... Mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Mais Jésus, tu as vu, même pour nous-mêmes... Mais on est... Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Hein? Là, c'est trop. Hein? 5 pains de poisson, donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus, on a... Mais non, mais... Et Jésus va dire, ok. Eh bien, 5 pains de poisson vous avez. Qu'est-ce que Jésus va dire? La première des choses Jésus va dire, c'est quoi? Vous savez? Qu'est-ce que Jésus va... La première des choses que Jésus va leur donner. Vous ne savez pas? Donnez-les-moi. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de la porter à Jésus. Apportez le peu à Dieu. Apportez-le. Et la première des choses, Jésus a dit, mais prenez-le et puis allez. Non. Apportez-le, donnez-le, semez-le. Alléluia. La petite semence qu'il a, donnez-le moi et puis vous allez voir que je vais semer ça. Et quand le peu que vous avez, la petite semence, le peu, je vais agir pour vous. Alléluia. Jésus va faire cela. Et puis après quoi? Jésus va rendre grâce. Il va dire, j'imagine qu'il va lever les mains.
Seigneur, je te rends grâce parce que tu es celui qui a créé le pain et qui dit justement l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais j'imagine justement une prière. Et puis il a dit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après avoir prié? Il va rendre grâce et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner. Il va le rompre et il va donner. Maintenant, là, vous pouvez donner. Mais donner à Dieu avant, ensuite aux autres. C'est pas si vous voyez. Il y a un principe. Alors, si vous prenez de quoi écrire, écrivez ce principe-là parce que c'est très important. Quand tu donnes, quand tu veux honorer Dieu avec, quand tu veux faire semer, quand tu veux donner pour la gloire de Dieu, la première des choses que tu dois toujours avoir la pensée est la suivante, c'est que quand tu donnes, tu dois donner à Dieu avant. Qu'importe la personne, qu'importe la situation, quand tu donnes, tu dois avoir la pensée que à qui tu donnes avant? À Jésus. À qui tu donnes avant? À Dieu. Quand tu viens, et cette femme, il est question le premier principe consiste à donner, écris cela, hein, donne à Dieu, toujours à Dieu avant. Qu'importe la personne que tu as en face de toi, dans ta tête tu dis, mais je ne donne pas à la personne, mais je donne avant tout à Dieu, qui me permet de donner à la personne. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans ta pensée, tu donnes à Dieu d'abord. Et comme cette femme avec Élie, elle a donné au serviteur, mais elle donnait à Dieu avant. Donner à Dieu. La première des choses, notez-le, c'est donner à Dieu. Quand tu sèmes, quand tu donnes, il faut, première chose, donner, avoir la pensée de donner à Dieu. Jésus a dit aux disciples, donnez-les-moi. Et le verset dit, précisément, c'est le verset 18 qui dit, apportez-les-moi. Apportez à Jésus l'offrande. Apportez à Jésus le peu. Donnez à Jésus le peu. Est-ce que quelqu'un me suit? Première chose, c'est apportez-les-moi. Le peu que tu as, donne-le à Dieu avant. À Dieu avant. Et ça, c'est un principe. Hein, je vous donne un principe là. La deuxième chose qu'il faudrait faire, quand tu donnes, tu dois avoir la deuxième chose. La première chose, c'est que tu dois penser que c'est à Dieu que tu donnes d'abord, d'accord? Première chose. La deuxième chose que tu dois noter. Donc, donner à Dieu. Deuxième chose, donner avec action de grâce. Note ça. Deuxième chose, c'est donner avec action de grâce. Très important, la disposition de cœur quand tu donnes. Très important. Par amour pour Dieu avant tout. Tu donnes, mais c'est par amour pour Dieu. Notez que Jésus va rendre grâce avant de donner aux autres. C'est une leçon que Dieu donne avec, qui dit maintenant, donner avec action de grâce. Car ce que tu donnes à Dieu avec cette disposition de cœur, tu dois comprendre que c'est une semence. Je ne sais pas si tu me suis. Quand tu donnes à Dieu et tu penses que c'est à Dieu que tu donnes déjà, tu le fais déjà, tu dis Seigneur, voilà, je donne, mais je te donne Seigneur au travers, c'est vrai que je peux donner à Nathan, mais au lieu de donner à Nathan, oui, mais au lieu de donner à Nathan avant, je donne au Seigneur, mais en fait c'est Nathan qui reçoit, mais c'est au Seigneur que j'ai donné. Et quand je donne à Nathan, oui, et que je lui donne, eh bien, quand lui, il prend, moi, je rends grâce. Je dis, Seigneur, merci pour ce que tu feras, non seulement dans ma vie, mais aussi, surtout, dans la vie de Nathan, dans la vie de l'autre. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, moi, je suis déjà plus content que lui. Vous savez qu'il y a une réalité qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir par rapport à cette expression-là. Pourquoi? Parce que quand tu lui donnes, il est content. Moi, je suis plus content que lui. Il me dit, gars, ça m'a... Et l'autre, moi, je n'ai pas, hein. Est-ce que vous me suivez? Moi, je n'ai pas, mais lui, il a, et je suis content. Moi, on dit, ah ouais, et je suis content, mais oui. Et Nathan, que Dieu te bénisse, tiens. Avec action de grâce. Rendez grâce. Quand tu donnes, il y a la disposition de cœur. Ne faites pas comme certains qui pensent qu'il faut investir. Merci, bébé. Hein? Il a dit. Abraham, oui. Il offre son fils. Et oui. Il a donné. Mais il savait que Dieu était capable de redonner. Alléluia. Il a donné, mais il savait que Dieu était capable de rétablir.
Et quand tu sèmes avec, tu donnes à Dieu, avec action de grâce. Tu sais dire à Dieu merci. Tu es dans la joie, tu es dans la félicité parce que tu sais que Dieu a fait et j'ai pas donné à Nathan, mais j'ai donné à Dieu. Nathan qui a reçu, mais c'est à Dieu que j'ai donné. Et moi je te dis Seigneur, je te bénis parce que tu vas le bénir. Tu l'as béni et je te bénis parce que pour ce que tu vas faire dans la vie de Nathan, mais aussi dans ma vie. Est-ce que tu as toujours compris ces principes-là? Ça, c'est un principe que je n'ai pas beaucoup entendu. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas toujours donné dans ce sens-là. Et souvent, quand on donne, on dit, mais je donne aujourd'hui ça là, mais je veux savoir, en réunion de membres en AGO, on va voir justement, et c'est là qu'il y a le plus de problèmes dans les églises, pas vrai? C'est quand on regarde des comptes. Combien qu'on a dépensé là? Ah non, j'ai donné tout ça d'argent, mais à qui est-ce que tu donnes l'argent? C'est à Dieu ou aux personnes? Et là, on a un problème avec ça. Vous savez quoi? Parce que si tu donnes à Dieu avec action de grâce, tu ne veux même pas savoir ce que les autres vont faire avec. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est ton problème. Si Nathan fait ce qui est de mauvais avec l'argent, ça, c'est son problème parce que moi, j'ai donné à qui? Pas à Nathan, mais à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et avec action de grâce, moi, je dis, Seigneur, merci parce que Dieu voit ton cœur quand tu donnes. Il ne te dit pas de donner avec contrainte pour dire, non, ah, mon bail 500 euros. Et vous savez quoi? J'ai donné à Nathan 500 euros. C'est pas action de grâce. Dit après, Nathan, on est intérêt justement parce que fais le nécessaire avec les 600 euros que je t'ai donné. Mais quand tu as donné à Dieu, lui, qu'importe ce qu'il peut faire, c'est pas mon problème. Est-ce que vous me suivez? Et on donne avec action de grâce. Et quand tu donnes comme ça, tu es en train de semer. Alléluia. Oh, on a un problème, bien aimé, dans les églises, pas vrai? Nous sommes en train de jeûner, de prier, hein? Et on voit que le Seigneur se révèle. Hein? Et moi, je n'avais pas compris aussi. Je disais, Seigneur, mais moi, j'avais un problème. Je vous dis, franchement, j'avais un problème parce que de ma compréhension, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas encore béni pour ça? Le Seigneur me dit, mais oui, mais à quel moment que toi, tu as semé? Tu veux être béni, mais tu veux qu'on puisse faire quoi? Quelque chose que tu n'as jamais semé? Tu es comme cet agriculteur qui va sur un champ et puis dit, tomate pousse. Au nom de Jésus, tomate pousse. On a déjà vu ça, mais c'est un problème et Dieu est en train de me secouer. Et puis il me dit encore maintenant, si tu as la foi, le peu que tu as, mais c'est là la foi. C'est quand tu n'as pas, tu dis, mais tiens, non, mais le peu que tu as, mais c'est là la foi. Et l'autre chose qu'il me dit encore ici, tu dois donner. Quand tu donnes, c'est à Dieu d'abord. Ils ont porté les 5 pains à qui? À Jésus. Jésus a dit, apportez-les-moi, donnez-les-moi. Et quand tu donnes le peu que tu as à Jésus, Jésus va faire multiplier. Il va multiplier de sorte que 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, puissent manger à un tel point. Écoutez bien ceci. Écoutez bien. Les restes, c'est 12 paniers. Mais les restes sont plus importants que la semence. Oh, je n'ai pas compris. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Mais il reste 12 paniers. Ça veut dire que même dans les restes, quand Dieu te bénit, il bénit au-delà. Et la semence est multipliée même dans les restes. Tu n'as pas compris. Il y a en abondance. Parce que Dieu est fidèle. Et j'ai compris qu'en fait que souvent on veut faire, mais on ne fait pas d'après les principes que Dieu nous a montrés. On a besoin de la révélation de Dieu. Et le premier jour de la semaine, le Seigneur m'a beaucoup interpellé. Je crois que c'est au deuxième jour de la semaine. Vous pouvez revenir sur les vidéos. Pour montrer que Dieu cherche des hommes par qui la voix, des Samuel. Pour dire que le peuple a besoin d'entendre la voix de Dieu. Je pense que par moment, il y a bien des enseignements que je ne connaissais pas du tout. Je dis, mais Seigneur, mais ce n'est de ta parole. Et pourquoi je n'ai pas compris ça? Et si j'avais compris qu'à chaque fois que je donnais, je pouvais que donner avec joie. Pourquoi? Parce que c'est avec action de grâce. Et qu'importe que ce soit la collecte, que ce soit de la vie d'une personne, quand je donne à Dieu. L'autre, il peut faire ce qu'il veut avec, ça c'est son problème. Mais moi, j'ai donné à Dieu et c'est lui qui a reçu. Mais c'est à Dieu que j'ai donné. Et je donne avec quoi? Avec action de grâce. Je suis dans la joie, je suis dans la félicité. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, on le verra demain, que quand tu donnes, avec joie. C'est pas comme certains qui vont dire, mais écoute, non. Ils vont calculer, ils vont faire une sélection. Ils disent, mais ça, tel investissement. Si j'ai donné ça, je vais investir 100, jouer 100, jouer 1000, et 1000, donc après je vais investir les 1000 dans la collecte, et après jouer 10 000. C'est pas comme ça.
Parce qu'on peut agir comme ça avec Dieu. Dieu, tu as vu, hein, les 100 euros, je les ai mis dedans. Hein, donc tu as intérêt. Et j'aimerais vous dire une chose. Pour ceux qui avaient que, comme le témoignage qu'on a entendu, qui avaient que seulement 20 euros et qui, la collecte, passant, ils ont mis les 20 euros, Dieu, avant la fin du culte, avait permis qu'une autre personne puisse leur donner au moins 100 euros. Combien de fois j'ai entendu ce témoignage? Et moi, je l'ai déjà vécu. Tu l'as déjà vécu aussi? Je l'ai déjà vécu. Combien de témoignages? Quand tu sais donner... Parce que pourquoi? Tu le fais avec joie. Mais pas dire, ah Seigneur, tu as vu 20 euros, tu donnes les 20 euros, mais tu es blessé, en débordé. Aïe, 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 aïe. Ah non. Ne donne pas plutôt. Oui. Dans le temps. 100 francs dans le temps et puis on fait beaucoup de choses. Dans le temps, il pouvait faire beaucoup de choses avec les 100 francs, oui. La collecte pensait. Je vais mettre à la collecte, mais je n'ai que 100 francs. Et je vais prendre le taxi pour rentrer chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai réfléchi. Je ne pensais pas qu'il pouvait justement donner la monnaie, oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné les 100 euros, les 100 francs. Il était 11h. C'était la collecte vers les 11h. Quand il était 6h le soir, le même jour, quelqu'un vient me... Oui, quelqu'un vient. Une fois vient à la maison, oui. Il m'emmène une enveloppe. Une enveloppe? On m'a dit, bon, peut-être, qui est là? Qui est fiancé? Qui s'est invité moi? Et puis, il vient, un grand frère, puis il vient et me donne une enveloppe. Oui. Mon papa, même pas l'a pas gardé. Oui. Quand il est parti, j'ouvre l'enveloppe. Je trouve 1000 euros, 1000 francs. 1000 francs. C'est 10 fois 100 francs en même temps. 10 fois... Alors, quelqu'un nous a dit, mais d'accord. Alors, merci sœur pour ce témoignage. Mais quelqu'un pourrait dire, mais si elle a fait ça comme ça, mais 10 fois, alors si je mets 100 euros, j'aurai 1000 euros. Alors, on va calculer, on va investir. C'est pas comme ça. En fait, donne avec joie. Et Dieu, il prendra soin de toi. Et mais le peu que tu as, donne à Dieu. Jamais, jamais, Dieu ne va t'abandonner. Et notre sœur l'a expérimenté. Ah oui, on donne gloire à Dieu pour cela. Oui, on donne gloire à Dieu pour cela parce que Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Et tu dois le comprendre. Et ce soir, je crois que Dieu nous appelle à faire des actes de foi. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse faire des actes de foi. Donner avec action de grâce. Croire que Dieu, quand tu donnes, eh bien, ce n'est pas investir, mais croire que quand tu donnes, tu investis. Alors remarquez bien, quand tu donnes quelque chose, soit dans le domaine financier, tu dois le comprendre, hein, ou un autre, est toujours à la pensée ce principe, donner à Dieu. Est-ce que c'est clair? Je le martèle parce qu'il faut que vous puissiez bien comprendre, parce que souvent, on peut donner, on a l'impression qu'on donne, on a l'impression que, ah non, l'église là, c'est pas ceci, mais telle église, on va choisir. Non, tu ne donnes pas à l'église, tu donnes à Dieu. Et tu donnes, première des choses, donne à Dieu. Et quand tu donnes, c'est donner avec action de grâce. Tu remercies le Seigneur. Tu dis Seigneur, et tu donnes avec joie parce que tu dis, eh bien, tu as pu donner. Et le reste sera, quand tu verras la gloire de Dieu en son temps, tu béniras le Seigneur. Et quand Dieu t'aura béni, pense à donner gloire à notre Dieu. Demain, si Dieu veut, nous aurons un temps de témoignage parce que cette semaine même, Dieu a agi de différentes manières. Et je veux croire que Dieu fera encore de grandes choses. Alors, je reviens sur ce point. Très important. La foi produit, une vérité, la foi produit des actions. Si tu crois, alors sème et tu verras la gloire de Dieu. Toi, fais ta part et Dieu fera également sa part, il fera la sienne. Alors, nous connaissons ce texte. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et là, il est question sur le seul endroit qu'on va voir la deuxième fois dans la Bible, et je pense que peut-être demain on va le voir, la deuxième fois seulement qu'on voit dans la Bible que Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Parce que généralement, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Mais Dieu va dire dans ce texte-là « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance ». Et
Je crois qu'on veut avoir la bénédiction, mais il faudra faire ce que Dieu nous demande de faire. Et là, on va le voir demain, si Dieu veut, quand il parle de la dîme et d'offrande et quelque chose de précis. Autrement dit, quand tu sais honorer Dieu, Dieu se prend soin de toi. Es-tu prêt, et ce soir, je te pose la question, es-tu prêt à mettre ta foi en action? Le peu que tu as, que tu sois RMiste, que tu puisses toucher, tu puisses être étudiant, que tu puisses recevoir de la CAF, une contribution, encore pas d'argent du tout, encore faire des petits jobs. Est-ce que tu es capable de mettre ta foi en action pour dire, Seigneur, à partir de ce soir, je vais semer? Parce que j'ai compris que quand je sème, c'est ce que tu fais croître, c'est toi qui fais croître. Je vais semer. Je vais donner à une assemblée en Haïti, parce qu'on sait très bien ce qui se passe en Haïti, par exemple. Et je pense qu'en Haïti, par exemple, le Seigneur m'a beaucoup interpellé durant toute cette semaine, mais aussi avant, pour dire qu'en Haïti, il y a un bouleversement. Il n'y a pas de stabilité du tout. Il n'y a pas d'autorité. Et il n'y a que des gangs qui font les lois. Mais je me suis dit qu'en Haïti, il doit y avoir des chrétiens là aussi. Et comment qu'ils font? Est-ce qu'on ne serait pas capable d'investir de leur vie pour trouver un pasteur avec une église pour les aider dans leurs besoins? Et j'aimerais vous dire une chose. Et j'ai compris maintenant que si tu veux que Dieu puisse t'aider pour ton assemblée, toi, commence à investir dans l'assemblée des autres. Faire des actes de foi. Tu veux que Dieu puisse agir pour toi, toi, agis dans la vie des autres. Sème ce que tu veux récolter. Quelqu'un me comprend? Autrement dit, faire des actions. Nous savons qu'à Madagascar, par exemple, il y a une souffrance pas possible. Les enfants, il y a une misère pas possible. Mais, vous savez, j'ai eu une fois une personne qui m'a dit ceci. Elle habitait justement dans ces régions. Elle me disait qu'elle était dans une église. Et avec 50 € seulement, on pouvait acheter un gros sac de riz, de sorte que toute la communauté, et avec même les environs, ils venaient chercher du riz pour manger. Avec 50 €. Mais j'aimerais lui dire, mais écoutez, et moi je voulais voir cette personne, j'avais déjà justement commencé à faire des actions parce que vous me disiez que tu sais déjà investir. J'aimerais te dire que si tu investis pour donner à manger à une personne, jamais tu ne vas manquer de quoi manger. Parce que pourquoi? Tu as semé dans ce domaine-là, simplement. Et je me suis dit, mais si Dieu nous permet de semer, ce n'est pas pour ces 2 années, hein, excusez-moi, hein, c'est surtout pour les autres. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand tu te donnes à Dieu pour les autres, Dieu sait prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu nous appelle à faire des actions, à semer. Mets ta foi en action. Tu as peur, mais tu peux avant tout dire, mais écoute, il y a tant d'enfants qui meurent. Tu peux, avec cette association, c'est quelle association, j'oublie justement, qui prend soin des enfants là-bas. C'est quelle association? Eh bien, j'oublie. Comment? Le sel ou encore, c'est quoi? Quelle autre association, Néhémie? Porte ouverte. Porte de l'espérance. Ah bien oui. Mais je vais voir et je vais me dire, mais écoute, à partir de maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à investir dans la vie d'autres personnes. Je vais commencer à investir dans la vie des enfants. Je vais commencer à investir dans la vie d'autres personnes. Je vais parrainer quelqu'un. Parce qu'avec 20 €, vous pouvez donner justement une somme. Et cette somme-là, elle peut aider un enfant à manger pendant plus de mois. Et en plus, payer l'école, payer ce logement. En fait, prendre soin d'un enfant avec 20 €. Et quand tu fais cela, tu es en train de semer. Et Dieu nous pousse à quoi faire? Si tu as la foi, 20 €, tu peux mettre 20 € pour aider. Tu peux mettre 20 € pour aider. Alors tu veux que Dieu puisse te bénir, et nous sommes dans cette optique pour C2N, et bien que nous puissions faire des appels de fonds pour pouvoir nous aider. Mais le Seigneur me dit, mais écoute, mais à quel moment que vous allez déjà aider les églises qui veulent construire? Ah. Tu veux recevoir d'autres églises, mais tu n'as jamais semé. Mais il n'y aura rien qui va pousser. Tu n'as rien mis en terre et tu veux que Dieu puisse bénir. Tu as un problème. On dit, l'agriculteur qui vient vers le terrain pour dire, non,
Mais à quel moment que toi tu as semé? À quel moment tu as mis en terre? À quel moment tu as mis pour pouvoir... C'est quand tu as semé que Dieu fait croître. Tu veux recevoir. Tu veux être béni. Mais tu n'as jamais rien mis en terre. Et j'aimerais dire à une personne cette semaine, et je le dis, la prière c'est déjà une semence. Quand tu pries déjà pour une chose, tu es en train de semer. Et quand tu as prié, Dieu va faire croître tôt ou tard. J'ai envie de te dire encore ce soir, fais un acte de foi. Mettre des enveloppes. Et je crois que le Seigneur nous permettra de faire, il y a une urne là qui est là. Faire un acte de foi. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai peu, mais je vais donner au Seigneur. Et Dieu prendra soin de moi. Je vais investir, pas investir, je vais plutôt semer. Je vais donner à Dieu. Je vais avec action de grâce. Je dis Seigneur, je te bénis parce que pourquoi? On a besoin de nouveaux lieux. Eh bien, je vais commencer à mettre dedans parce que je vais commencer à semer pour avoir un nouveau lieu. Je vais commencer à mettre. Je dis que j'ai pas beaucoup, mais je vais mettre pour un nouveau lieu. Est-ce que vous me suivez? Souvent, on parle. Mais est-ce qu'on sait concrètement mettre les choses en action pour voir la puissance de Dieu se manifester? Ils ont dû donner les 5 pains de poissons. Mais tant qu'il n'y avait pas les 5 pains de poissons, il n'y avait pas la multiplication. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quand tu as donné le peu que Dieu le multiplie. Et souvent, nous avons un problème. Dis, Seigneur, multiplie, manifeste-toi. Mais tu n'as jamais rien semé. Le peu que tu as, donne. Je crois que Dieu nous pousse. Parce que je crois que, bien-aimé, et ça je l'ai à cœur et je le dis, Dieu nous pousse à être des missionnaires. À investir non seulement dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, mais aussi de ceux qui sont dans d'autres pays, qui sont dans des situations difficiles. Souvent, nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes. Et Dieu voudrait que l'on puisse changer cela. Et quand tu sauras te mettre à la disposition des autres, quand tu sauras te disposer avant de regarder comment que tu vas commencer à honorer Dieu, commencer à donner à Dieu avec des actions de grâce, tu vas voir la gloire de Dieu. Quels sont ceux qui veulent voir la gloire de Dieu? Donne à Dieu. Donne à Dieu avant tout. Même pour les autres besoins, donne à Dieu. Autour de toi, donne à Dieu. Mais avec action de grâce. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On peut se mettre debout? Nous allons terminer par la prière. Seigneur, je veux bénir ton nom ce soir parce que tu nous pousses à faire des actions. Et je crois que nous allons voir ce soir les secrétaires pour qu'il y ait de ceux qui s'engagent. Pour que durant cette urne, qu'elle puisse porter du fruit. Que ta parole dans nos cœurs puisse porter du fruit. Que nous puissions venir le dimanche et nous nous sommes déjà préparés dans le secret pour dire Seigneur, nous allons semer. Dimanche qui arrive là, j'ai hâte que demain puisse arriver pour que je puisse semer. Parce que le peu que j'ai, je n'ai pas beaucoup, mais je vais faire un acte de foi. Je vais te mettre en avant. Je vais te donner Seigneur, parce que ce que je vais te donner, c'est déjà une semence. Alors Seigneur mon Dieu, je te bénis et tu m'aides déjà à me préparer déjà l'avance pour déjà mettre dans mon sac déjà ce que je vais te donner. Le peu que j'ai, je vais te le donner. Je prends cet engagement ce soir à te donner. Seigneur mon Dieu, tu m'as permis de voir que quand bien des moments où j'avais pas d'essence, j'avais rien du tout, tu as toujours pourvu à mes besoins. Tu m'as montré que non. Le peu que tu peux avoir, quand tu fais le peu que tu peux recevoir, commence à enlever, ne serait-ce que 10%, et tu vas voir ma gloire. Et j'ai commencé à le faire et j'ai vu que à chaque fois, chaque semaine, j'ai de quoi pouvoir donner à la collecte. Tu m'as permis de voir que ce n'est pas un enseignement qu'on peut dire, mais je l'ai expérimenté, je le vis encore aujourd'hui pleinement. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous puissions vivre ces choses. Qu'à partir de demain,
qu'il y ait un changement de notre mentalité et que nous ne puissions pas regarder à ce que les autres font avec l'argent. Ce n'est pas un problème. Que ce soit l'argent, que ce soit notre temps, que ce soit notre énergie, que nous ne puissions pas se dire, mais oui, mais je l'ai aidé, mais il ne m'a pas aidé. Quand tu aides, tu fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur. Et donne comme tu donnes au Seigneur avec action de grâce. Donc si tu donnes avec action de grâce, tu n'attends rien en retour. Seigneur, aide-nous à comprendre cela parce que cela nous dérange. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Et souvent, nous ne voyons pas ta main parce que nous donnons mal. Et nous cherchons des intérêts. Et quand nous donnons à une personne, nous cherchons à lui dire, mais lui rappeler, n'oublie pas, je t'ai donné. Tu as intérêt à... Et quand j'ai donné l'enveloppe, tu avais mon nom était dessus pour le mariage. Donc mon prochain mariage arrive. Seigneur mon Dieu, que ces choses changent. Change nos cœurs, change notre pensée, change notre mentalité. Change-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions voir ta gloire. Nous avons compris cette semaine qu'il nous faut semer. Nous avons compris, Seigneur mon Dieu, qu'on doit le faire avec foi. Nous avons compris que quand on donne, on doit donner justement avec te donner avant tout et action de grâce. Alors, Seigneur mon Dieu, permets que nous puissions à partir de demain. À partir de maintenant, oui, c'est vrai. Mais demain, si Dieu veut, nous avons ce culte, que nous puissions venir, non pas les mains vides devant toi. Et que nous puissions nous préparer dès ce soir, oui, à venir devant toi, non pas les mains vides. Seigneur, nous voulions faire un acte de foi. Et Seigneur mon Dieu, je crois que tu pourrais faire quelque chose de précis. Puisque nous partons de la collecte, mais que nous puissions faire à partir de demain un acte de foi. Et que nous puissions mettre un panier là s'il le faut. Et c'est chacun qui va se déplacer pour donner. Faire un acte de foi parce que je vais te donner. Je vais donner. Je vais donner. Seigneur mon Dieu, aide-nous. Aide-nous vraiment à voir ta main à l'œuvre. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à entrer dans les dimensions. Nous n'avons pas compris. Pardonne-nous, Seigneur. Et pardonne-moi en tant que responsable pour le nombre de fois que je n'ai pas su enseigner clairement. Mon Dieu, ce que tu attends, pourquoi on peut donner plus beaucoup? Tu te dis, mais tiens, Dieu n'entend pas, Dieu ne fait pas. Mais non, parce que ce n'est pas qu'il ne fait pas, mais c'est parce qu'on n'a pas semé. Et il te dit, mais quand tu as semé, je vais bénir. Mais tu n'as jamais semé. Sème et tu verras ma gloire. Comme cette femme qui avait 2 sous à semer. Elle a mis dans le tronc, elle a mis devant Dieu. Et certainement, tu as béni. Comme cette femme, cette veuve, qui était de Sarepta, elle a donné aux serviteurs avant tout, comme elle a donné à Dieu. Et comme ses disciples devant Jésus, Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez que 5 pains de poisson, donnez-le-moi. Ils l'ont donné à Dieu avant. Et tu l'as multiplié. Seigneur, multiplie tes bénédictions dans nos vies. Nous avons des besoins. Nous commençons les mois, nous avons du mal à les finir. Mais si nous te mettons à l'épreuve, si nous te mettons en avant dans nos finances, dans notre perception, et qu'on commence à semer dans la vie des autres, certainement tu nous béniras. Alors Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu vas semer, tu retrouveras. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu.